Bonjour à tous, est-ce que vous connaissez la Romanée Conti? Sûrement, parce que c'est le vin le plus cher et le plus mythique au monde, et pourtant, il est fait à partir du même cépage que des vins bien plus accessibles, c'est le Pinot Noir. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce cépage élégant et fragile qui est au programme du Wine Set numéro 2. On va voir ensemble son profil typique, les régions à connaître, la vinification, et en petit bonus, on plongera un petit peu plus en détail dans l'histoire de la Romanée Conti. Je vous rappelle que si vous voulez vous entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application Vino WSET2. C'est parti. Quel est le profil du Pinot Noir? Quel est son style? Le Pinot Noir va donner des vins rouges, secs, avec une acidité élevée, des tanins faibles à moyens et un corps léger à moyen. En termes d'arômes, ce qui va dominer, ça va être les fruits rouges frais, notamment la cerise, la fraise, la framboise, et avec l'âge, qui pourra évoluer vers des arômes de champignons et de sous-bois. Il faut garder en tête que c'est un cépage fragile et il est sensible à la pourriture et aux maladies, et selon les années, il est difficile de produire ne serait-ce qu'une petite partie de baies qualitatives. En termes de région, où est-ce qu'on va retrouver le Pinot Noir? En fait, il aime bien les climats frais et modérés. Il y a plusieurs régions clés à retenir pour le WSET2. La première, c'est la Bourgogne, qui a un climat frais à tempéré. C'est en quelque sorte le berceau du Pinot Noir. Et on a des appellations hyper prestigieuses et très connues, comme la Côte de Nuit, la Côte de Beaune, et des noms qui font rêver, que j'adore, comme Gevrey-Chambertin, Beaune ou Pommard. Il y a d'autres régions qu'on va retrouver, notamment la Californie, qui est de manière générale un climat chaud qui, a priori, ne correspondrait pas au Pinot Noir. Mais il y a quand même quelques régions proches de la côte qui vont être rafraîchies par des brouillards ou des brises marines de l'océan et qui vont produire des Pinots Noirs très qualitatifs. Je vous donne comme exemple Los Carneros, Sonoma ou Santa Barbara County, qui sont parmi les plus grands Pinots Noirs américains. On va le retrouver au Chili, dans la vallée de Casablanca, qui est pas loin de Santiago, elle aussi rafraîchie par des brises marines et des brouillards, qui produit des pinots noirs avec un rapport qualité-prix très intéressant. Si on change de région, on va pouvoir aller en Afrique du Sud, dans la région de Walker Bay, qui a un climat comparable à la Bretagne, et rafraîchi par l'océan, qui produit également des pinots noirs très qualitatifs. L'Australie, tout comme la Californie, globalement il fait chaud, mais quelques régions vont être tempérées et rafraîchies par l'influence de l'océan austral cette fois-ci. Donc on va avoir, je vous en donne deux, c'est Yarra Valley et la Mornington Peninsula qui produisent toutes les deux des pinots noirs très qualitatifs. On va aussi en avoir en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, c'est le cépage rouge dominant du pays, c'est le Pinot Noir, avec des régions très prestigieuses comme Martinborough, Marlborough ou Central Otago, où on a vu beaucoup de vignerons français s'installer pour développer la région. Maintenant, en termes de vinification, comment on va le travailler? En général, il est en monocépage, sauf pour les vins effervescents, notamment en Champagne. Il est souvent boisé, mais attention, en fût usagé ou très grand, pour éviter d'écraser les arômes délicats et d'avoir ce côté trop vanillé qu'on va retrouver dans d'autres vins. Donc en général, c'est fait pour être bu jeune, mais il en existe des très bons dans les appellations qu'on a nommées par exemple juste avant, qui vont développer des arômes tertiaires, comme le sous-bois ou le champignon. Petite astuce mémo pour se souvenir des caractéristiques du Pinot Noir, c'est qu'on peut le rapprocher du Gamay, d'ailleurs au sujet duquel on a déjà fait une vidéo que je vous invite à aller voir. Les points communs, ça va être l'acidité élevée, les tanins faibles à moyen et un corps léger à moyen, mais aussi un profil très fruité, très fruits rouges. Bon, il y a quand même la différence principale que le Pinot Noir est considéré comme un peu plus sérieux et va produire des vins de garde et un peu plus complexes en Bourgogne, là où le Gamay va produire surtout des vins fruités à boire plutôt jeunes. Petit bonus pour les amateurs de bouteilles d'exception, on peut parler de la Romanée Conti. C'est l'apothéose du Pinot Noir. Il faut avoir en tête que c'est un minuscule vignoble de 1,8 hectares, donc c'est 2 terrains de foot, situé à Vosne-Romanée, en Bourgogne. C'est un terroir qui est considéré comme magique, avec une exposition idéale, un drainage exceptionnel, des sols riches en argile et en calcaire, des rendements microscopiques de 5 à 6 000 bouteilles par an, et des prix délirants, donc rarement en dessous de 20 000 € la bouteille, et certains millésimes qui dépassent facilement 100 000 € la bouteille aux enchères. Et en fait, je vous parle de ça parce que c'est un peu la preuve parfaite de ce qu'on voit dans le WSET, c'est que le cépage, c'est la base, mais c'est le lieu et la main du vigneron qui vont faire le vin. Et comme on l'a dit en intro, le même Pinot Noir peut donner un vin simple et fruité, ou un des plus grands vins du monde, qui est celui de la Romanée Conti.
Qu'est-ce qu'on retient ? Le pinot noir va donc produire des rouges secs, acides, au corps léger à moyen, aux arômes de fruits rouges frais et de cerises. C'est un cépage fragile et sensible au climat. Les grandes régions clés, c'est la Bourgogne et les grandes régions du Nouveau Monde, la Californie, le Chili, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et si tu veux t'entraîner au QCM du Wine Set numéro 2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application Vino Wine Set 2. À bientôt pour un nouveau cépage.